Salut à tous, encore une vidéo à propos d'un autre trade, cette fois sur le Platinium. Platinium futur. On peut voir, là on est sur un graphique à... Si je vous montre le graphique journalier, le Platinium, eh ben, il va nulle part. Voilà. Il est vraiment flat, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte. Et là, alors, on est atterri, même si il ne faut jamais trader dans la range bound, la zone vraiment, ça monte, ça descend, ça monte. La seule raison pour laquelle ça monte, ça descend autant, tout le temps, pendant si longtemps, c'est que, en fait, il y a énormément d'ordres d'achat et de vente qui sont créés, qui sont remplis dans cette zone-là, entre 796 et 1178 à peu près, enfin par là. Et les vendeurs sont au-dessus, les acheteurs sont en dessous. Mais il y a des fois des petites opportunités à court terme dont on peut prendre avantage si on veut juste rentrer, sortir rapidement. Et là, on voit que le prix vient de taper dans une de mes zones. Ici, la zone est là. Vous voyez, là, on peut voir que le prix a essayé d'y retourner plusieurs fois. Il n'a pas réussi. Et c'est après voilà, cette chute dans le prix du platinium. Et ici, on voit que il y a 2 heures, le prix du platinium a tapé dans notre zone et il est dans la zone là, il bouge pas et donc il devrait y avoir une redescente. Il y a plusieurs endroits où ça pourrait aller. L'endroit facile, number one, où ça peut aller, c'est ici. Cet endroit par là. Tac. Ça, c'est une petite zone. J'irai pas acheter à cette zone, mais pour une prise de profit, c'est pas mal. Alors, je lui ai mis la zone vraiment par vous montrer comment je mets la zone, mais l'endroit où il est conseillé de prendre des profits, c'est avant la zone. Donc, on va faire avant la zone, voilà, on va faire, je sais pas, 100, 900, là, on va mettre ici, le truc 988, voilà. Donc, ça nous donne un retour sur investissement entre 997,7 ou 997,8 à 1003, donc 2, euh, 2 dollars de, de zone, avec le stop qui est un peu au-dessus, à 1 ou 2 dollars, 1,50 $, ça fait un risque grosso modo de 3,50 $ sur le platinium. Là, alors, je ne connais pas exactement le montant au dollar du platinium. Moi, j'ai juste, là, je vois la zone, donc je vous la montre, mais je ne traite pas le platinium. Donc, voilà, on pourrait dire que le stop dans la technique que moi j'utilise, il serait ici. Voilà. Donc, on a notre zone et notre zone de profit. Donc, on peut voir que de là à là, je crois qu'il y a un outil pour voir les pourcentages et pouvoir assimiler le. Je vais essayer ça, mais je ne suis pas sûr. Voilà. Bon, ça, c'est notre zone de notre profit potentiel. Potentiel parce que c'est toujours du potentiel. On traite qu'avec les probabilités. Il n'y a jamais 100% de certitude qu'un trade va fonctionner. On fonctionne qu'aux probabilités et donc il faut pas trop être prétentieux en trading, sinon on perd vite de l'argent. Bon, voilà. Alors, notre zone de risque, c'est celle-ci. Et notre zone de profit, c'est celle-là. Et alors c'est un peu le bazar. Ça. Bref, du coup, ça nous fait à peu près, on peut voir que là, ça fait, on va gagner si on fait ce trade.
Alors, je dis pas qu'il faut le faire, c'est juste une idée de trade pour vous montrer. Mais on peut voir que là, ça ferait à peu près un retour sur investissement de 2 fois la mise qu'on risque. Donc c'est pas le top. Perso, c'est pas un trade top, je trouve. Après, ça peut tomber plus bas, évidemment, hein, si ça casse cette zone là, ça. Si ça casse cette zone ici, ça peut tomber plus bas ici. Et là, et par là, ça pourrait être là, ça c'est une autre zone suivante. Mais d'abord, il va falloir que ça casse, ça passe à travers tout ça. Donc c'est un trade potentiel sur le platinium. Et on peut voir que là, la zone, je vous explique un peu comment je fais ma zone. On peut voir que là, c'est monté, 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 et là, redescendu. Et ici, il y a un assemblage de chandeliers et une chute. Et après la chute, le prix essaye de retourner au niveau, ça n'y arrive pas, ça retombe. Ici, il essaye à nouveau de retourner au niveau et il n'y arrive pas, ça retombe. Et du coup, ça nous montre que il y a potentiellement beaucoup de vendeurs à cette zone-là. Parce, mince, une bêtise. Euh, voilà. Peu de chandeliers montrent peu de trading et une chute après ça nous montre que c'est une zone où il y a potentiellement pas mal de vendeurs. Donc on va voir, on va analyser, enfin garder un œil sur ce trade et puis je vous reprends plus tard pour voir l'évolution de ce qui s'est passé. À plus tard. Alors, nous revoilà. On est sur le trade du Palladium que je voulais parler à l'instant. Là, vous voyez, on était dans la zone de vente ici et c'est allé taper au travers de tout ça. C'est descendu assez vite. Je vais le mettre en 15 minutes. Hop. On a tapé là et on est allé taper dans la ligne bleue là, même bien plus loin. C'est remonté. Là, on va voir où ça va maintenant. Euh, donc voilà, le trade a fonctionné correctement. Et on va voir jusqu'à où il va. Ça m'étonnerait pas qu'il se remette à descendre, mais on va voir. Voilà, bon, un exemple de trade avec l'offre et la demande. Salut!